Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult and Click, je suis Ker et aujourd'hui on va voir ensemble une petite preview de l'épisode 11 de la saison 8 de The Walking Dead, épisode qui s'appelle Dead or Alive or, visiblement, ou alors c'est une erreur d'IMDb. C'est pas la mienne, hein. J'y suis pas rien. Épisode donc qui fait suite à un épisode 10. En effet, l'épisode 11 suit l'épisode 10, incroyable. Mais c'est aussi c'est l'épisode 10, pour le coup, comme on en a parlé sur la chaîne, c'est un épisode qui nous avait bien plu. Alors dans cet épisode, on va vous montrer un petit peu les images du trailer. L'élément qui est très important, et ça commence avec Gabriel, on va avoir beaucoup d'informations sur le padre Gabriel. Pourquoi il est malade? Alors il y a des petites images promotionnelles également, tu peux le montrer mon cher Oupi, où on voit un médecin examiner Gabriel, et où on voit aussi Gabriel qui est toujours très malade. Alors il y a des théories qui circulent sur internet sur la maladie de Gabriel qui serait liée à un élément qu'il aurait touché en allant au sanctuaire, qui était contaminé par des zombies. Donc bon, voilà à peu près l'idée d'où viendrait la maladie actuelle de Gabriel. Est-ce qu'il est contaminé vraiment? Est-ce qu'il va se transformer en zombie ou pas? Dans le trailer du Super Bowl, on voyait Gabriel qui avait l'air d'avoir repris un peu du poil de la bête. Le problème, c'est que moi, je ne l'ai pas analysé comme beaucoup d'entre vous, puisque dans les commentaires de la vidéo du Super Bowl, vous disiez, mais non, Gabriel, il a l'air complètement au fond du trou. Moi, je le trouve en pleine forme. C'est une question de point de vue. On aura donc la réponse la semaine prochaine. On va voir Gabriel qui va être soigné. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est Gabriel. L'autre élément important qu'on verra dans cet épisode, c'est bien évidemment le groupe de Daryl. Avec Rosita, on voit également Tara, Dwight aussi, et la relation entre Dwight et Tara va être très importante. Dans le petit trailer preview, on voit Tara qui menace Dwight de son arme. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Dwight a tué à l'époque Denise, qui était l'amoureuse de Tara. Et voilà, donc il y aura des tensions, mais je pense pas que ça ira plus loin que des tensions, puisque Dwight est amené à être un personnage extrêmement important de The Walking Dead. Là, ce que l'on peut dire, c'est que le groupe de Daryl, Dwight, Tara, Rosita, ont fui Alexandria bombardée, qu'on est le lendemain, et qu'ils essayent de rejoindre Hilltop. Hilltop, la colline qui est gérée par Maggie, et où de l'action aussi il va y avoir l'action là-bas également, puisqu'on voit Maggie discuter avec un prisonnier et qu'elle lui dit que les rations alimentaires, c'est terminé. Après donc avoir envoyé, on le rappelle, hein, la semaine dernière, dans l'épisode 10, un prisonnier mort, donc à Negan, pour lui dire, écoute, dépose les armes parce qu'on a encore plein de prisonniers si tu veux pas les récupérer les uns après les autres dans des boîtes. Et donc du coup nous faire dépenser gâcher plein de bons bois pour faire des cercueils comme ça. Non, enfin vraiment, là, Maggie a haussé le ton. Euh, c'est un petit peu étonnant. Moi, j'ai hâte de voir un petit peu comment ils vont traiter le personnage de Maggie dans cet épisode, parce que l'actrice Lauren Cohan, elle est sur le départ, puisqu'elle s'est engagée dans une nouvelle série télé pour la rentrée prochaine, et qu'elle refuse de signer pour la saison 9. Donc, bon, on verra un petit peu. Dans le trailer également, ce qu'on découvre, c'est Carol et Enid qui arrivent à Hilltop, visiblement, et qui sont en pleurs, toutes les deux. Je suis pas sûr que tu l'as en image. Si, tu as l'image d'Enid. À mon avis, c'est quand elle apprend la mort de Karl. Ça, c'est l'élément qui, à mon avis, expliquerait cela. Comme j'expliquais dans la vidéo critique de l'épisode 10, en voyant la preview, j'ai cherché longtemps les raisons qui pouvaient pousser Enid à pleurer autant. Et en fait, j'avais complètement fait qu'elle n'était pas au courant que Karl n'était plus de ce monde, malheureusement. Donc voilà pour les amis, les gentils. Ceci étant dit, je pense que dans cet épisode, on ne verra pas Michonne. Je pense pas l'avoir vu moi dans le trailer. Je pense pas qu'on verra Rick non plus. Là, on va vraiment axer sur les autres personnages. Par contre, il y a un personnage qui va revenir de l'épisode précédent. C'est Negan. Et Negan, alors moi j'hésite entre deux trucs. Un, Negan essaye de galvaniser ses troupes dans l'optique d'une contre-attaque. Donc, alors que c'est eux qui ont attaqué, mais en tout cas euh, essayer de récupérer Rick et de boucler le conflit. Negan a expliqué, il veut vraiment que la guerre s'arrête et la guerre ne s'arrêtera qu'avec la mort de Rick. Ou un autre élément, et ça serait vraiment celui qui me plairait le plus, c'est que Negan apprenne ce qu'a fait Simon avec les Garbage Kids, où il a, on rappelle, tué tout le monde sauf Jadis, et potentiellement une des théories serait qu'ils aient également violé Jadis, puisqu'elle est en tenue toute blanche, qui n'est pas du tout sa tenue habituelle, qui a plutôt l'air d'être une tenue
de dessous, quoi. Donc, moi, j'aimerais vraiment que Negan apprenne pour Simon et qu'il détruise Simon, mais que Negan reprenne le contrôle du sanctuaire. Même si c'est à mon avis peu probable, parce que une de mes idées sur cette saison, sur cette demi-saison-là, c'est que Negan, bon, déjà ne va pas réussir à attraper Eric, mais en plus, je pense qu'il va être de plus en plus contesté au sein du sanctuaire, et que c'est ce qui va lui faire perdre la guerre à la fin de la saison. C'est la division au sein du sanctuaire, alors que du côté des Alexandriens, bon, ça se dit pas, hein, mais si, allez, on va dire Alexandrien, il y a plutôt une unité après la mort de Karl. Voilà. Donc, est-ce que j'attends cet épisode ? Le trailer m'a clairement pas donné envie de le voir parce que ça a l'air d'être un épisode dans la grande tradition de The Walking Dead de transition entre des épisodes plus importants. Ceci étant dit, c'est quand même déjà le 11e, le final c'est le 16, donc il faut quand même avancer. Et là où je dis que j'ai pas spécialement envie de le voir, c'est faux parce que je vais courir dessus bien évidemment, mais là où je suis moins intéressé par celui-là que par les précédents, c'est parce que pour le coup il n'y a pas les personnages que j'aime énormément en ce moment, comme en Negan on le verra, mais moi j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait là récemment avec Michonne et Rick, avec Carol et Morgan notamment. Je trouve que là ils vont aborder des personnages qui sont très en retrait depuis un moment déjà, ou qui sont devenus presque détestables, qui étaient des personnages qui sont vraiment au cœur des gros défauts de la première moitié de saison, notamment Daryl, euh, Tara, Rosita, et bon Rosita j'aime bien, hein, mais c'est pas le problème, mais c'est pas les personnages les plus intéressants. Maggie est extrêmement effacée. Donc de cet épisode, j'attendrai qu'une seule chose, c'est qu'il redonne un petit peu de relief à ces personnages-là et un vrai intérêt. Et je pense que s'ils réussissent ça, s'ils réussissent à nous rendre très intéressant Hilltop, très intéressant le groupe de Dwight, Daryl, et que à côté de ça, Negan, ça évolue, et que l'épisode fait avancer les choses, et ben je pense qu'avec ces 3 épisodes, s'il est réussi, The Walking Dead aura corrigé une bonne partie de ces gros problèmes qui font que depuis une saison et demie, c'est l'angoisse. Donc voilà, c'était notre preview. Vous aurez le verdict donc dimanche si vous êtes américain, lundi si vous êtes français, diffusé sur OCS en France, diffusé sur AMC si vous êtes américain. Voilà The Walking Dead saison 8 épisode 11. Je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de journée. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut, c'est très important, le commentaire aussi. Et on vous remercie tous très chaleureusement de suivre nos vidéos. On vous kiffe. Ciao!